Les deux types de désintégration de l'actinium 227. L'actinium 227-89 est un isotope radioactif. Sa désintégration suit deux voies parallèles, l'une conduisant à du thorium TH suivant une radioactivité β-, l'autre à du francium Fr suivant une radioactivité alpha. 1. Écrire les équations des deux types de désintégration. 2. On donne ci-dessous la courbe représentante la proportion du nombre de noyaux radioactifs à la date T par rapport au nombre initial en fonction du temps. A. Déterminer la constante radioactive globale de l'actinium 227-89. B. Les pourcentages de ces deux produits résultants sont respectivement 1,2% et 98,8%. Déterminer les constantes radioactives de ces deux types de désintégration. 1. Les équations des deux types de désintégration. Pour β-, on écrit l'actinium 227-89 se transforme en thorium TH avec émission d'un électron. L'électron, ce n'est pas un nucléon, donc le nombre de masse 0 a une charge négative, moins E, donc ici, moins 1. Pour trouver le nombre de masse A et le nombre de charges Z de thorium, on applique les lois de conservation. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons A. On a dans le premier membre 227 nucléons, on doit avoir la même chose dans le deuxième membre. Donc ici on écrit 227. Il y a aussi la conservation de la charge électrique. Dans le premier membre, on a 89 protons. Le proton porte une charge positive, plus E. Donc on doit avoir la même charge dans le deuxième membre. Donc je dois écrire ici 90. Moins 1, on trouve 89. Pour la désintégration alpha, l'actinium AC 227-89 se transforme en francium Fr avec émission de la particule alpha qui est le noyau d'hélium He24. On a dans le premier membre 227 nucléons. On doit avoir la même chose dans le deuxième membre. On a ici déjà 4 nucléons. Donc, on écrit ici 223. Il y a aussi la conservation de la charge électrique. Dans le premier membre, on a 89 protons. Un proton porte une charge positive plus E. Donc on doit avoir le même nombre de protons dans le deuxième membre. On a déjà 2. Donc on écrit ici 87. C'est le nombre de charges de francium. 2. On donne ci-dessous la courbe représentante la proportion du nombre de noyaux radioactifs à la date T par rapport au nombre initial en fonction du temps. A. Déterminer la constante radioactive globale de l'actinium 227-89. A. La constante radioactive globale. Notez lambda. On a la relation. La demi-vie T1 demi de l'actinium est égale ln de 2
sur la constante radioactive globale lambda, ce qui donne la constante radioactive globale lambda égale ln de 2 divisé par la demi-vie T1 demi. Et on détermine T1 demi à partir de la courbe donnée. L'équation de la courbe, c'est la loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux de l'actinium restant à la date T est égal à N0 expo moins lambda fois T. Le nombre de noyaux de l'actinium restant à la date T1 demi est égal au nombre initial à la date égale à 0 expo moins lambda fois T1 demi. Donc, le nombre de noyaux de l'actinium restant à la date T1 demi est égal au nombre initial à T égale à 0 expo moins lambda c'est ln de 2 sur T1 demi fois T1 demi. Ce qui donne N0 expo juste plus par T1 demi moins ln de 2. Donc, le nombre de noyaux restants à la date T1 demi est égal à N0 expo ln de 2 à la puissance moins 1. Ce qui donne N0 fois 2 à la puissance moins 1. Donc, le nombre de noyaux de l'actinium restant à la date T1 demi, N T1 demi est égal à N0 fois 1 sur 2. Et le rapport, le nombre de l'actinium à T1 demi sur le nombre initial N0 à la date égale à 0 est égal à 1 demi qui est égal à 0,5. Donc, on reporte cette valeur 0,5 sur l'axe des ordonnées et par projection sur la courbe, on trouve T1 demi. 0,5 se trouve presque ici. Sur l'axe des abscisses, chaque petite division représente 4 ans et la projection c'est entre 20 ans et 24 ans. Donc c'est presque 22 ans. Donc T1 demi d'après la courbe est égal à 22 ans. Et par suite, la constante radioactive globale est égale à ln de 2 divisé par 22 ans, ce qui donne 3,2 fois 10 au moins 2 en moins 1. C'est la constante radioactive globale de l'actinium 227. B. Les pourcentages de ces deux produits résultants sont respectivement 1,2% et 98,8%. Déterminer les constantes radioactives de ces deux types de désintégration. 2b. Les constantes radioactives de ces deux types de désintégration. De bêta- et de alpha. Pour la désintégration bêta-, on a l'activité en 1 de l'actinium 227 est égale à la constante radioactive lambda 1 pour la désintégration bêta- fois le nombre de noyaux de l'actinium 227. L'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Pour la désintégration alpha, on a l'activité A2 est égale à lambda 2 fois n, le nombre de noyaux de l'actinium
227. Lambda 2, c'est la constante radioactive pour la désintégration alpha. L'activité globale. Notez A. A est égal à 1 plus A2. Car l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, le nombre de désintégrations globales est égal au nombre de désintégrations pour bêta- plus le nombre de désintégrations pour alpha. L'activité globale, c'est la constante radioactive globale lambda fois le nombre de noyaux de l'actinium 227 est égal à 1, c'est lambda 1 fois n, plus A2, c'est lambda 2 fois n. Je simplifie par n et je trouve la constante radioactive globale est égale à la constante radioactive lambda 1 pour la désintégration bêta- plus lambda 2, la constante radioactive pour la désintégration alpha. On cherche lambda 1 et lambda 2. On a deux inconnus, donc il faut une deuxième équation qui sera déduite à partir des pourcentages donnés. On a le rapport, le nombre n'1 des noyaux de thorium produits sur le nombre total des noyaux produits n'1 plus n'2, le nombre de noyaux de francium produits est égal à 1,2%. Et le nombre n'2 de noyaux de francium produits sur le nombre total des noyaux produits n'1 plus n'2 est égal à 98,8%. Et je calcule le rapport n'1, le nombre de noyaux de thorium produits sur n'2, le nombre de noyaux de francium produits est égal. Le premier pourcentage, c'est 0,012 divisé par le deuxième pourcentage, c'est 0,988. Le nombre n'1 de thorium produit, c'est aussi le nombre de désintégrations pour la désintégration bêta-, car d'après l'équation, un noyau de l'actinium 227 donne un noyau de thorium 227. Donc le nombre de noyaux de thorium produits, c'est le nombre de désintégrations bêta-. La même chose, n'2, c'est le nombre de noyaux de francium produits qui est le même que le nombre de désintégrations pour la désintégration alpha, car d'après l'équation, un noyau de l'actinium 227 donne un noyau de francium 223. Donc, on peut écrire que ce rapport est égal au rapport des activités, car l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, ce rapport, c'est A1 sur A2 est égal. Le calcul donne 1,22 fois 10 au moins 2. A1, c'est lambda 1 fois n. A2, c'est lambda 2 fois n, qui est égal lambda 1 sur lambda 2 est égal à 1,22 fois 10 au moins 2. Donc, lambda 1 est égal à 1,22 fois 10 au moins 2 fois lambda 2. Et je remplace ici pour trouver lambda 2 et après lambda 1. Donc, lambda est égal à 1,22 fois 10 au moins 2 lambda 2 plus lambda 2. Lambda est égal à 1,0122 lambda 2.
Donc, lambda 2 est égal. Lambda, qui est 3,2 fois 10 au moins 2, divisé par 1,0122 égale. On trouve 3,16 fois 10 au moins 2 en moins 1. Lambda est égal lambda 1 plus lambda 2. On aura lambda 1 égale lambda moins lambda 2. Lambda 1 est égal lambda 3,2 fois 10 au moins 2 moins lambda 2, 3,16 fois 10 au moins 2. On trouve lambda 1 égale 4 fois 10 au moins 4 en moins 1. C'est la constante radioactive de la désintégration bêta-.